Les secrets cachés se trouvent souvent juste sous la surface, attendant le moment où ils seront révélés. Ce moment est arrivé lorsque les autorités ont asséché un canal resté intact pendant des décennies, révélant un trésor de découvertes étonnantes. Quel secret remarquable était enfoui dans ces profondeurs? Rejoignez-nous pour découvrir 20 révélations extraordinaires issues de voies navigables asséchées qui ont laissé le monde en admiration. Numéro 20. Une trappe secrète. Le canal de Rochdale, niché au cœur du nord de l'Angleterre, renferme une histoire fascinante qui remonte au XVIIIe siècle. Pendant l'ère de la révolution des transports, ce canal jouait un rôle crucial, formant une connexion vitale entre la ville animée de Manchester et les moulins textiles florissants du Yorkshire. À cette époque, le canal était un véritable centre d'activité, avec des bateaux transportant sans cesse des marchandises telles que le charbon, la laine et le coton, faisant de lui une pièce maîtresse de la révolution industrielle. Récemment, le canal a été asséché, menant à une découverte remarquable, restée cachée pendant plus de 215 ans, une mystérieuse trappe. Le revêtement de pierre séculaire du canal portait une flèche gravée qui pointait directement vers l'emplacement du passage secret. Cette découverte inattendue a choqué de nombreux habitants, qui ignoraient totalement qu'un tel secret se trouvait sous le canal. Certains se demandaient, avec inquiétude, ce qui aurait pu se passer si quelqu'un était tombé accidentellement dans la trappe lorsque le canal était encore rempli. Aussi intrigante que soit la découverte, la fonction de la trappe s'est révélée plus pratique que mystérieuse. Elle servait de système de drainage, permettant de détourner l'eau du canal vers un lit de rivière cultivé situé environ 6 mètres plus bas. Bien que moins palpitante qu'espéré, cette découverte reste une impressionnante démonstration d'ingénierie historique, montrant comment les gens de l'époque contrôlaient le débit d'eau avec des mécanismes aussi ingénieux. Numéro 19. Des statues de Nandi vieilles de plusieurs siècles. En 2019, le paisible village d'Arasinakari, en Inde, a été bouleversé par une découverte extraordinaire que personne n'avait prévue. Enfouis dans un lac local, les villageois ont déterré deux immenses statues de Nandi, des sculptures en pierre ancienne restées cachées sous les eaux pendant des siècles. Ce qui rend cette découverte encore plus remarquable, c'est l'état presque neuf des statues qui sont restées intactes malgré leur submersion prolongée. Selon les habitants, ils avaient toujours su que des statues de Nandi existaient, car leur tête émergeait parfois à la surface chaque été, lorsque le niveau de l'eau baissait. Cependant, ils n'imaginaient pas l'énormité de ces statues avant que le lac ne s'assèche suffisamment pour permettre leur excavation complète. La plus grande statue mesurait une longueur impressionnante de 4,5 mètres et une hauteur de 3,6 mètres, tandis que la plus petite restait une figure inspirante. Un groupe de villageois dévoués a volontairement travaillé sans relâche pendant 4 jours consécutifs pour déterrer ces trésors cachés. Lorsqu'ils ont enfin vu le fruit de leurs efforts, ils ont découvert les deux Nandis se tenant fièrement face à face, comme s'ils protégeaient quelque chose d'ancien et d'important. Les experts ont ensuite confirmé que les statues avaient probablement été sculptées dans une pierre à savon lisse au XVIe ou XVIIe siècle. Cette découverte a déclenché une vague de spéculation et d'excitation parmi les habitants et les archéologues. Certains pensaient que les statues pouvaient indiquer la présence d'un ancien temple enfoui sous le lac, resté intact pendant des centaines d'années. D'autres, en revanche, ont suggéré que les statues auraient pu être transportées au lac à un moment donné de l'histoire avant d'être oubliées. Numéro 18. Canal Saint-Martin. Les canaux dans les grandes villes sont souvent assez sales, mais ceux situés au cœur des zones urbaines comme celui-ci sont particulièrement repoussants. Bien que le canal Saint-Martin soit un endroit branché où les gens aiment se réunir, avec son environnement attrayant et ses cafés charmants, sous sa surface se cache une couche de boue difficile à imaginer. En 2016, après plus de 15 ans sans entretien, les autorités ont décidé qu'il était temps de draguer le canal. Ce qu'ils ont découvert était choquant. Des piles de bouteilles de vin, de vieilles chaises de bureau, des tapis, des vélos et des valises, le tout couvert d'une épaisse boue brunâtre et répugnante. Le canal, nettoyé environ tous les 10 à 15 ans, est vidé en libérant 90 000 mètres cubes d'eau dans la rivière voisine. Tout le processus prend environ 3 mois et coûte des millions d'euros. Au fil des années, le canal a caché des objets pour le moins inattendus. À un moment donné, pas moins de 56 véhicules,
ainsi que de nombreuses armes à feu, munitions, panneaux de signalisation, parapluies, machines à laver, et bien sûr les incontournables caddies de supermarché qu'on s'attend à trouver dans de tels lieux. Chaque fois que ce nettoyage a lieu, il attire une foule de curieux, fascinés par la quantité impressionnante de déchets, extraits d'un endroit censé être un lieu de rassemblement apprécié. Numéro 17. Bombe explosée. Le fleuve Pô est le plus long fleuve d'Italie, serpentant à travers le paysage attrayant de la vallée du Pô. Ce majestueux fleuve a été le témoin silencieux de nombreux événements historiques, allant de l'essor et de la chute des civilisations anciennes à son rôle de champ de bataille pendant les périodes de guerre. L'un de ces moments les plus marquants a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque le fleuve Pô est devenu un lieu stratégique clé dans la lutte pour le contrôle de l'Italie. Encore aujourd'hui, des échos de ce passé troublé subsistent sous ses eaux. En 2022, lors d'une vague de chaleur extrême qui a provoqué une baisse dramatique du niveau de l'eau, une découverte glaçante a été faite. Des pêcheurs ont trouvé une relique de la Seconde Guerre mondiale. Une énorme bombe de 1000 livres, non explosée, reposant sur la berge. Les autorités ont immédiatement compris le danger que cela représentait et une équipe d'experts militaires a été appelée pour désamorcer l'engin en toute sécurité. Après l'avoir soigneusement neutralisé, ils ont procédé à une explosion contrôlée pour s'assurer qu'il ne poserait plus jamais de menace. Numéro 16. Village fantôme submergé d'Italie. Au XIIe siècle, un petit village nommé Fabrice di Caregine prospérait dans la charmante région de Toscane, en Italie. Le village avait été fondé par des forgerons et au fil des siècles, sa population avait augmenté régulièrement. La vie à Fabrice di Caregine est restée paisible pendant des centaines d'années, jusqu'à un changement dramatique survenu en 1946. Cette année-là, les habitants ont été contraints de quitter leur village bien-aimé en raison de la construction d'un barrage hydroélectrique. Leurs maisons furent abandonnées et ils n'eurent d'autre choix que de s'installer dans une ville voisine, appelée Vagli di Sotto. La création du barrage a entraîné l'inondation et la submersion du village tout entier sous les eaux. Pendant des décennies, Fabrice di Caregine a été resté caché sous les profondeurs du barrage, perdu dans le temps. Mais récemment, une grave sécheresse a frappé la région, provoquant une baisse drastique du niveau de l'eau. À mesure que les eaux se retiraient, les ruines fantomatiques de l'ancien village ont commencé à émerger, révélant des parties des structures du XIIe siècle, restées submergées si longtemps. Les vestiges exposés du village étaient à la fois étranges et captivants, attirant des visiteurs du monde entier, désireux d'apercevoir ce morceau d'histoire oublié. Numéro 15. Le premier sous-marin. En 2001, l'archéologue marin Jim Delgado a fait une découverte fascinante. Il avait entendu parler d'un vieux sous-marin qui s'était échoué sur l'île reculée et inhabitée de San Telmo, faisant partie de l'archipel des Perles au Panama. Curieux, il a décidé d'enquêter davantage. À sa grande surprise, ce qu'il a trouvé n'était pas une relique de la Seconde Guerre mondiale comme on l'avait initialement pensé, mais quelque chose de bien plus ancien. La structure rouillée du sous-marin semblait correspondre à des plans datant de 1902. Il semblait avoir été conçu par un ingénieur allemand nommé Julius Kohl, qui avait baptisé le navire Explorer. Malgré ses vastes connaissances en histoire maritime, Delgado n'avait jamais entendu parler de Kohl ou de ce sous-marin particulier. Cependant, en approfondissant ses recherches, il est devenu évident que cette découverte était bien plus significative qu'il ne l'avait imaginé au départ. Les preuves suggéraient que ce sous-marin pourrait être l'un des premiers modèles réussis jamais construits, peut-être même le tout premier du genre. Cette découverte a marqué un tournant pour l'archéologie marine et représentait une trouvaille unique dans la vie de Delgado. C'était le genre de trésor historique captivant qui suscite l'enthousiasme dans tout le domaine de l'exploration sous-marine. Numéro 14. Le canal des ordures. Le canal de Sammata a été construit au début du XIXe siècle pour répondre aux besoins industriels croissants de la ville. Il est rapidement devenu une voie de transport essentielle pour le déplacement de marchandises et de fournitures. Cependant, à mesure que la ville s'étendait et que les activités industrielles ralentissaient, le canal a radicalement changé. Avec le temps, l'urbanisation a laissé des traces sur Samada. Cette voie navigable, autrefois animée, est tombée en ruine, car les habitants ont commencé à la négliger, la transformant en une décharge. Les déchets et détritus s'y sont accumulés,
transformant ce canal autrefois frais en un véritable dépotoir. Ce déclin ne s'est pas produit instantanément. Le canal, autrefois vibrant d'activité, a progressivement succombé à la pollution et à la négligence. Pour y remédier, tous les 10 à 15 ans, des efforts sont déployés pour vider et nettoyer le canal. Lors de ces nettoyages, les bénévoles découvrent souvent un mélange de trouvailles remarquables et de déchets ordinaires. Des artefacts fascinants aux objets jetés, le canal révèle une variété de trésors cachés sous sa surface, allant de scooters entiers et de vieux vêtements à des bouteilles et même des meubles anciens. Numéro 13. Une météorite plus ancienne que la Terre. En 1969, l'année où Apollo 11 a transporté les astronautes Armstrong et Aldrin sur la Lune, un événement extraordinaire s'est produit bien loin de la course à l'espace. Une météorite s'est écrasée dans une région rurale du sud-est de l'Australie, laissant derrière elle un fascinant mystère. Au départ, les fragments de cette météorite, découverts dans un lac paisible, semblaient n'être que de simples roches spatiales. Cependant, des analyses plus poussées ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Les astronomes ont été stupéfaits de constater que ces fragments contenaient des morceaux de poussière d'étoiles qui datent non seulement d'avant notre planète, mais également d'avant notre Soleil. Ces minuscules grains de poussière d'étoiles, âgés de plusieurs milliards d'années, existaient bien avant la formation de notre système solaire. La découverte de ces grains présolaires, qui ne mesurent pas plus qu'un grain de sel, entre 2 et 30 micromètres, a été une avancée majeure. Chaque particule de cette poussière d'étoiles renferme un enregistrement de l'univers primitif, témoignant de la naissance de notre Soleil et des origines de la vie sur Terre. Cette trouvaille a laissé les scientifiques du monde entier sans voix. Outre la météorite, les scientifiques ont également découvert les minéraux les plus anciens connus dans le pays. Ces minéraux, trouvés dans une roche des Jack Hills, datent de 4,4 milliards d'années, soit seulement 100 millions d'années après la formation de la Terre. Il semble que l'Australie ne soit pas seulement une terre de faune unique et de paysages époustouflants, mais aussi un véritable trésor de mystères anciens. Numéro 12. Mormon Island. Mormon Island était autrefois une ville animée, fondée en 1848 par des membres du bataillon mormon qui, comme beaucoup d'autres, cherchaient fortune pendant la ruée vers l'or en Californie. Cette communauté vibrante s'est rapidement développée, atteignant une population d'environ 2005 habitants en 1853. À son apogée, la ville comptait 3 magasins de produits secs, 5 magasins généraux, 4 hôtels et de nombreuses petites boutiques. Cependant, cette prospérité fut de courte durée. En 1856, un incendie dévastateur ravagea Mormon Island, détruisant une grande partie de la ville et paralysant son économie. La ville ne s'est jamais complètement remise de ce sinistre, et alors que les familles réparties cherchaient de meilleures opportunités, la population a diminué. Dans les années 1940, seuls quelques habitants restaient. Le dernier chapitre de Mormon Island arriva avec la construction du barrage de Folsom. Le gouvernement californien lança ce projet qui prévoyait l'inondation de la zone, entraînant la submersion complète de la ville. Avant cela, le cimetière fut déplacé en hauteur, laissant derrière lui de faibles traces de cette communauté autrefois florissante. Mais ces dernières années, face à des sécheresses sévères en Californie et à la baisse des niveaux d'eau, les vestiges de Mormon Island ont refait surface. Lors des pires conditions de sécheresse, les faibles niveaux d'eau ont révélé les fondations de la ville. Numéro 11. Mur exposé du barrage Hoover. Le barrage Hoover, situé sur le fleuve Colorado à la frontière entre le Nevada et l'Arizona, est un symbole puissant de l'ingéniosité et de la détermination humaine. Construit durant la difficile période de la Grande Dépression dans les années 1930, ce projet monumental représentait une réalisation extraordinaire pour son époque. Les travaux commencèrent en 1931 et le barrage portait initialement le nom de Boulder Dam avant d'adopter son nom actuel. L'objectif principal du barrage Hoover était de gérer les inondations, d'assurer un approvisionnement en eau constant et de produire de l'électricité. À son achèvement en 1935, il avait déjà commencé à transformer le paysage environnant. Le barrage était essentiel pour contrôler les inondations imprévisibles du fleuve Colorado, qui causaient auparavant des ravages dans la région. Sa construction a conduit à la formation du lac Mead,
un immense réservoir fournissant une source d'eau fiable pour les villes, l'agriculture et les industries dans le sud-ouest américain, aride par nature. Chaque année, le barrage Hoover génère suffisamment d'hydroélectricité pour alimenter environ 1,3 million de personnes. Cependant, son fonctionnement dépend étroitement des niveaux d'eau du lac Mead. En 2022, la région a connu une grave sécheresse et des températures élevées, provoquant une baisse alarmante des niveaux d'eau. Cette diminution a exposé certaines parties de la structure du barrage et menacé l'approvisionnement en électricité de nombreux foyers. La baisse dramatique du niveau d'eau a eu un impact profond, entraînant des pénuries d'énergie et des défis significatifs pour de nombreux habitants de la région. Numéro 10. Ville de Bombay Beach. Sur les rives de la mer de Salton se trouve Bombay Beach, une ville étrange qui évoque un décor de film post-apocalyptique. Difficile à croire, mais cet endroit étrange, aujourd'hui rempli de ruines endommagées et de poissons sans vie, était autrefois une destination touristique florissante. Dans les années 1950 et 1960, c'était une station balnéaire glamour où célébrités et vacanciers se réunissaient pour profiter de ses eaux cristallines et de ses paysages paisibles. Cependant, une catastrophe environnementale a empoisonné l'eau, rendant le lac autrefois immaculé toxique. À mesure que les eaux devenaient dangereuses, les visiteurs ont disparu et les espoirs de redressement de la ville se sont rapidement évanouis. Beaucoup espéraient une reprise, mais les mois ont passé et les eaux montantes ont englouti une grande partie de la ville, la laissant à l'abandon. Ce qui était autrefois une communauté vivante et animée est désormais une relique fantomatique de son passé, jonchée des restes d'oiseaux morts, de poissons et d'une épaisse couche de poussière toxique. Malgré son apparence sinistre, en 2019, Bombay Beach a commencé à attirer un nouveau type de public. Des hipsters, artistes et photographes ont trouvé l'inspiration dans cette désolation. Les maisons en ruine et les rues oubliées sont devenues le décor d'expression artistique, transformant cet endroit désolé en un improbable centre de créativité au milieu de la décrépitude. Numéro 9. Réseau de pièces secrètes. Le palais de Blenheim, une somptueuse demeure seigneuriale située dans l'Oxfordshire, au Royaume-Uni, a été construit entre 1705 et 1722. Au fil des siècles, il a été la résidence de nombreuses figures éminentes, notamment le lieu de naissance de Winston Churchill dans les années 1760. Les jardins étendus du palais ont ensuite été repensés par le célèbre architecte paysagiste Capability Brown, connu pour ses designs élégants et naturels. Dans le cadre de son travail, il a créé des lacs sur le domaine, ce qui a conduit à une conséquence inattendue. Plusieurs pièces cachées sous un pont de la propriété ont été inondées. Ce pont a récemment fait l'objet d'un examen minutieux lors de travaux de restauration importants. Pendant le processus, la zone a été partiellement vidée d'eau, révélant une découverte fascinante. Le pont contenait 30 pièces mystérieuses restées dissimulées pendant des siècles. Ces pièces avaient été initialement conçues pour être habitées, équipées de cheminées, d'entonnoirs et même de ce qui semble avoir été un théâtre. En plus de ces pièces, l'équipe de restauration a découvert des œuvres de street art datant des années 1760, ainsi que plusieurs bateaux coulés des années 1950, renforçant l'impression d'une riche histoire cachée sous le domaine. Cependant, il semble que ces pièces n'aient jamais été réellement utilisées, probablement parce que le palais de Blenheim possède déjà un nombre impressionnant de pièces, et cette section du pont aurait simplement été oubliée au fil du temps. Numéro 8. Restes humains. Le lac Mead, situé le long du fleuve Colorado, est l'un des plus grands réservoirs artificiels des États-Unis. Son origine remonte au début du XXe siècle, lorsque la demande croissante en eau et en énergie hydroélectrique dans la région sud-ouest en plein développement est devenue cruciale. Au fil des ans, des rumeurs ont circulé sur des corps cachés sous les eaux du lac Mead. Cependant, en 2022, lors d'une grave sécheresse qui a provoqué une baisse significative du niveau d'eau du lac, les autorités n'étaient pas préparées à ce qu'elles allaient découvrir. Plus de 5 corps ont émergé des profondeurs. Bien que la plupart de ces corps ne présentent aucun signe d'acte criminel, une découverte particulièrement troublante a été faite. Un corps avait été enfermé dans un tonneau, enterré dans la boue pendant des décennies,
et n'a été révélée que grâce à la baisse des niveaux d'eau. Numéro 7. Une cité vieille de 3400 ans. Le fleuve Tigre, qui traverse les frontières de la Mésopotamie et du croissant fertile, a longtemps été l'un des fleuves les plus importants de l'histoire humaine. Avec l'Euphrate, il a fourni le sang vital des premières civilisations mondiales. De grands empires comme Sumer, Babylone et Assyrie se sont succédés dans son bassin fertile. Cependant, au début de l'année 2022, une sécheresse extrême a révélé un nouveau chapitre de l'histoire. Une vaste cité vieille de 3400 ans a émergé des eaux du réservoir de Mossoul, dans la région du Kurdistan, au nord de l'Irak. Cette ancienne cité, que l'on pense avoir été construite à l'âge du bronze, était connue sous le nom de Zakikou. Elle servait de centre vital à l'empire Mitanni, qui a prospéré entre 1550 et 1350 avant J.C. Bien que l'existence de cette cité ait été connue, elle était submergée depuis les années 1980, lorsque le gouvernement irakien a construit le barrage de Mossoul, inondant intentionnellement la zone. Pendant des décennies, les ruines sont restées cachées sous l'eau, ne révélant que de petits aperçus de leur gloire. Mais lorsque la sécheresse a fait reculer les eaux, l'étendue complète de cet ancien site a été révélée. Les archéologues ont rapidement saisi l'opportunité de commencer les fouilles, sachant que le temps jouait contre eux. Ils se sont empressés de découvrir les secrets de cet empire oublié avant que les eaux ne remontent. Peu de choses sont connues sur l'empire Mitanni, et cette découverte a offert une rare opportunité d'en apprendre davantage sur sa culture et son histoire. Plus de 100 tablettes en argile, ainsi que des récipients en céramique et d'autres artefacts ont été exhumés lors des fouilles. Les tablettes, bien qu'encore indéchiffrées, ont été trouvées en excellent état. Les archéologues pensent qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'ils puissent déchiffrer les récits que renferment ces écrits anciens. Numéro 6. Ville de Old Detroit. Le lac Détroit, une destination populaire dans l'Oregon, a connu une grave sécheresse durant l'été 2019. Le niveau d'eau a tellement baissé que le lac a presque complètement disparu. Lorsque les eaux se sont retirées, elles ont dévoilé des fragments d'histoire longtemps cachés sous la surface. L'une des découvertes les plus frappantes fut un ancien chariot tiré par des chevaux, probablement immergé depuis plus d'un siècle. Habituellement, le lac Détroit est animé en été, attirant les touristes pour des sports nautiques et d'autres activités. Mais cette année-là, le lac était étrangement calme. Les visiteurs habituels ne sont pas venus, car sans eau, il n'y avait plus rien à apprécier. Cela illustre l'une des nombreuses conséquences de la crise environnementale qui affecte actuellement tant d'endroits à travers le monde. Passons maintenant au choix des abonnés du jour. Dans la paisible ville d'Arasinakar, un vieux canal était devenu une véritable horreur visuelle. Autrefois une voie navigable animée, il était tombé en ruine. Le conseil municipal a décidé qu'il était temps d'assécher le canal et de le nettoyer, dans l'espoir de le transformer en une attraction communautaire. Ils ne savaient pas que leur plan allait révéler quelque chose de vraiment étrange. Alors que l'eau était lentement pompée, les ouvriers ne trouvèrent d'abord que de la boue et des déchets. Mais ensuite, des objets étranges commencèrent à émerger de la vase. Des tonneaux anciens, des outils rouillés et des meubles cassés, pour commencer. Les ouvriers étaient intrigués, mais pas encore alarmés. La véritable surprise survint lorsqu'ils découvrirent une série de grandes structures métalliques, enfouies profondément sous la boue. Ces structures, avec leurs symboles et motifs mystérieux, ne ressemblaient à rien de connu. En creusant davantage, ils tombèrent sur une chambre cachée, scellée sous des tonnes de débris. À l'intérieur, ils trouvèrent des caisses remplies de documents cryptiques et d'artefacts bizarres, des cartes avec des terres inconnues, des outils anciens défiant toute compréhension moderne, et un artefact étrange mêlant les caractéristiques d'un télescope et d'une boussole. Cette découverte attira rapidement l'attention d'experts du monde entier. Archéologues, historiens et cryptographes affluèrent à Arasinakar pour tenter de décoder la signification de ces trouvailles étranges. Quels étaient ces artefacts? Et que révèlent-ils sur le passé d'Arasinakar? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Épave de navire. En 2022, Patrick Ford, un habitant de Bâton Rouge, en Louisiane, a fait une incroyable découverte lors d'une de ses promenades régulières le long du fleuve Mississippi.
Ce fleuve avait connu un niveau d'eau inhabituellement bas à cause d'une sécheresse prolongée, provoquant des perturbations majeures pour les navires et barges. Les bateaux de croisière durent se rebrousser chemin, et de nombreux navires s'échouèrent à cause des eaux peu profondes. Ford ne se doutait pas que cette baisse du niveau d'eau révélerait un morceau d'histoire remarquable. L'épave d'un navire datant de 1915. Pendant des semaines, il avait remarqué le recul du fleuve, mais jamais il n'aurait imaginé y découvrir un tel trésor. Un jour, en se promenant, il tomba sur les restes d'un grand navire coulé. Excité par sa découverte, Ford contacta sans attendre l'archéologue et directeur de l'État de Louisiane, Chip McGimsey, pour en savoir plus sur le navire. Il s'agissait du Brook Hill, un navire construit en Indiana en 1896, utilisé pour le commerce avec son navire jumeau, le Stroma. Les deux coulèrent tragiquement lors d'une violente tempête en 1915. Le Brook Hill était resté caché sous les eaux du fleuve pendant des décennies, ne refaisant partiellement surface qu'en 1992, sans toutefois être pleinement visible. Cependant, la récente baisse du niveau d'eau a mis en lumière près de 90% de la structure du navire, offrant une opportunité unique aux archéologues d'étudier son design et son histoire. Cette exposition nouvelle permettra aux experts d'en apprendre davantage sur sa construction, sa signification historique et les pratiques commerciales de l'époque. Le Brook Hill, autrefois perdu dans les profondeurs, offre désormais un rare aperçu du passé. Numéro 4. Empreintes de dinosaures. En 2022, le retrait des eaux de la rivière Paluxy au Texas a révélé des empreintes vieilles de 113 millions d'années laissées par un dinosaure adulte qui arpentait autrefois la région. Ces empreintes profondes et bien conservées témoignent de la taille impressionnante de la créature, nous donnant un aperçu d'un monde où ses prédateurs régnaient en maître. Si ces géants étaient encore vivants aujourd'hui, notre monde serait radicalement différent. La dernière fois que ces empreintes remarquables étaient visibles remonte à l'an 2000, avant que les eaux montantes ne les submergent à nouveau. Les experts estiment qu'avec le temps, l'érosion naturelle et les intempéries finiront par effacer ces précieuses traces. Cependant, les archéologues s'accordent à dire qu'il vaut mieux laisser la nature suivre son cours plutôt que de tenter de les extraire, car des fouilles imprudentes pourraient causer plus de dommages que de bienfaits. Numéro 3. Le lac des squelettes. En 1942, un garde britannique fit une découverte à Rupkund, en Inde, qui glaça le sang de tous ceux qui en entendirent parler. Cachés dans un lac gelé, d'innombrables squelettes reposaient, comme si le lac avait été le dernier refuge de centaines de personnes. Lorsque la chaleur estivale commença à faire fondre la glace, de plus en plus de ces restes squelettiques furent révélés, flottant dans l'eau et éparpillés autour des rives du lac. Au départ, dans le contexte des tensions de guerre, on supposa que ces ossements appartenaient à des soldats ennemis qui auraient péri en tentant d'envahir l'Inde. Mais en y regardant de plus près, il devint évident que ces corps n'étaient pas récents. Ils étaient bien trop anciens pour cela. Cependant, personne ne pouvait dire exactement de quand ils dataient, ni ce qui avait causé la mort de plus de 200 personnes dans cette vallée isolée. En 2004, une expédition de recherche fit une percée. Les squelettes furent datés autour de l'an 850 après J. Yonsei, et les chercheurs découvrirent que ces individus provenaient de deux groupes distincts. L'un semblait être une famille ou une tribu, tandis que l'autre groupe semblait constitué de guides locaux. Les artefacts découverts avec les squelettes suggéraient que les deux groupes traversaient la vallée ensemble. Tous avaient subi un traumatisme crânien causé par un objet arrondi tombant d'en haut. Cette étrange découverte accentua le mystère, mais une ancienne chanson folklorique de la région fournit bientôt un indice. Selon la légende, une déesse furieuse, indignée que des étrangers souillent ces montagnes sacrées, avait lancé d'énormes grêlons sur les intrus. Ces grêlons, décrits comme aussi durs que du fer, pouvaient mesurer jusqu'à 23 cm de circonférence. Il fut conclu que le groupe avait été pris dans une violente tempête de grêle, sans abri pour se protéger. Sans échappatoire, ils périrent sous cette pluie glacée implacable. Numéro 2. Le grand rat. À Mexico, un rat de la taille d'un ours a surpris les habitants lorsqu'il fut découvert lors d'une opération majeure de nettoyage des canalisations.
Les ouvriers tombèrent sur ce rat gigantesque en retirant pas moins de 22 tonnes de déchets du système d'égout. À première vue, il semblait qu'un cauchemar était devenu réalité. Imaginez un rat aussi grand qu'un ours. Mais pas de panique. Ce n'était pas un vrai animal. En réalité, il s'agissait d'une vieille décoration d'Halloween appartenant à une femme nommée Evelyn Lopez. Elle expliqua qu'il y a des années, de fortes tempêtes avaient emporté cette décoration qui s'était retrouvée coincée dans le système d'évacuation de la ville. Lorsqu'elle avait constaté sa disparition, Evelyn avait contacté les autorités locales pour tenter de la récupérer. Malheureusement, elle n'avait jamais eu de réponse et la décoration était restée perdue pendant des années. Bien qu'elle ait provoqué une brève frayeur parmi les habitants, il semble que cette décoration ait accompli sa mission un peu trop bien, effrayant encore davantage les gens avec son apparence délabrée et sale après des années passées sous terre. Numéro 1. Les statues bouddhistes vieilles de 600 ans. S'étendant sur une superficie incroyable de 1,8 million de kilomètres carrés, le bassin du fleuve Yangtze est une source de vie pour plus d'un tiers des 1,3 milliard d'habitants de la Chine. Cette vaste région fournit non seulement de l'eau essentielle et des moyens de transport, mais elle soutient également des millions de moyens de subsistance et assure l'approvisionnement alimentaire. Plus remarquable encore, elle contribue à plus de 40% du PIB national. Le fleuve Yangtze, étant le plus grand fleuve d'Asie et le troisième plus long du monde, joue un rôle crucial dans l'économie et la vie quotidienne du pays. Ainsi, lorsque le niveau de l'eau du Yangtze a commencé à baisser considérablement en 2022, cela a provoqué une immense inquiétude parmi les habitants. La grave sécheresse qui frappait la région a également révélé des secrets cachés du fleuve. Pour la première fois en 600 ans, 3 statues de Bouddha finement sculptées ont émergé du lit du fleuve. Ces sculptures anciennes, remarquablement bien conservées malgré des siècles d'immersion, comprenaient une figure centrale d'un moine assis sur un lotus. Lorsque des photographies de ces statues se sont répandues en Chine, beaucoup ont commencé à croire que leur apparition en période de sécheresse était un signe que les moines invoquaient la pluie. Les statues semblaient être un rappel mystique du passé profond et mystérieux du fleuve. Que pensez-vous que ces découvertes révèlent sur l'histoire de cette région? Partagez vos idées et vos commentaires ci-dessous.